Bon début du mois de février. Euh, alors, je vais premièrement commencer par la canalisation que j'ai eue. D'accord? Vous devez comprendre que le mois de février 2026, ça annonce une période de transformation. Une transformation majeure qui va marquer la fin de 3 années chaotiques. D'accord? Et le début d'un renouveau. C'est comme si c'était un nouveau cycle qu'on commence. Et n'oubliez pas qu'en numérologie, euh, le 2026 est une année universelle 1, qui est synonyme d'un nouveau départ, un nouveau cycle de décision, de redémarrage, d'accord, en favorisant la fluidité ou les nouveaux projets ou encore une nouvelle relation. Ça dépend de où vous êtes en ce moment dans le stade de votre vie. Moi, je vais essayer de vous énumérer les changements majeurs. Après, je vais vous parler des cartes que j'ai tirées. D'accord? Le changement total du 1er février 2026. Ici, on va nous parler un peu d'après une longue période de, de fatigue, d'échec, d'abandon, de procrastination, de toutes ces choses. Donc, février 2026 va nous apporter cette nouvelle fluidité, de la chance, une meilleure communication. C'est un peu comme un choc qui se prépare dans comment je peux dire cela, dans une transformation structurelle, d'accord? Parce qu'en numérologie, l'année 1, qui est 2026, quand on fait l'addition des chiffres, euh, c'est une année de nouveau départ. Je n'ai pas envie de me répéter. Donc, pour initier de nouvelles intentions, des nouveaux projets, euh, ça aussi un travail, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. N'oublions pas qu'on a eu la nouvelle lune en Capricorne, qui était plus un travail intérieur, où on devait s'aimer à l'intérieur de nous, parce que quand on s'aime à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui se manifeste à l'extérieur de nous. Et là, on a, je crois que la pleine lune du 1er février, c'est en Lion. Donc, quelque chose qui va émaner. On reprend notre pouvoir personnel. Et les influences sur les signes qu'on a comme signes astrologiques, parce que les 4 signes astrologiques spécifiquement mentionnés dans le contexte de renouveau verront leurs finances, leur équilibre émotionnel, leur action s'améliorer. D'accord? Allez-y un peu voir où vous avez le lion, où vous avez aussi la lune. Allez-y regarder un peu parce que la lune, c'est plus intérieur. C'est un travail intérieur. Et allez-y voir aussi votre Lilith. D'accord? Cette partie que vous devez dompter de vous, que vous reniez de vous. Et dans cette canalisation, j'en viens, j'ai eu, pendant que je faisais cette canalisation, j'avais les oiseaux, une masse d'oiseaux qui ne faisaient que passer à côté de moi. D'accord, que je voyais, je voulais même faire des photos et tout ça. Vous devez savoir que, bien que les résultats dans mes recherches que j'ai fait à travers ce mois de février, le mois de février, c'est le 2. C'est le 2. C'est l'interne. D'accord? Le 2, c'est la réceptivité. D'accord? Et quand on regarde la masse d'oiseaux, cela symbolise des oiseaux dont c'est un présage souvent lié à la liberté. Parce que quand on voit l'oiseau, il vole, il est libre. Voilà. Il peut aller où il veut. Voilà. Mais c'était un groupe d'oiseaux. Donc, il y a cette liberté-là de trouver peut-être une tribu, une communauté qui nous ressemble. D'accord? Et on a aussi cette chose-là où on veut s'élever.
On veut briller, d'accord? Donc, on doit prendre conscience de ce changement qui est en train de se passer, de cette liberté qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et c'est le renouveau aussi, avec les oiseaux qui se mettent ensemble, qui s'arrêtent. À un moment, ils s'arrêtaient, ces oiseaux. Donc, il y a peut-être un moment où vous devez prendre une pause, d'accord? Conscientiser ce que vous vivez à l'intérieur de vous, d'accord? Et décider qu'on prend de l'envol. Et ne prenez pas trop du temps parce que des fois, ils s'arrêtaient, voilà. Ils prenaient soin d'eux, voilà. Vous prenez soin de vous et ne pas seulement rester dans cette espèce de méditation-là. Quand on médite, on prend ce qu'il y a à prendre dans la méditation et on passe à l'action, d'accord? Mais en étant conscience, parce que nous sommes dans un mois du renouveau, hein? D'accord. Et vous devez savoir que l'année 2026, chez les Chinois, elle est placée sous le signe du cheval, le feu. Donc, renforcer ce feu-là intérieur et le faire sortir. C'est comme j'ai parlé de la pleine lune en lion. Le lion, c'est le feu. Être conscient de votre feu. Ne pas l'éteindre. Savoir contrôler son feu. Savoir contrôler aussi son intelligence émotionnelle. Savoir contrôler ses peurs. Voilà. D'accord? Donc, vous devez renforcer l'énergie de ce changement parce que cette période est décrite comme une espèce de tremplin après 2023, 2026, 2025, où les actions prendront de nouvelles tournures plus positives, plus structurées avec la nouvelle lune qu'on a eue en Capricorne, du 18 janvier en Capricorne. D'accord? Et j'ai tiré mes cartes. Les cartes que j'ai tiré une carte qui est le 2, la réceptivité. Et c'est fou que nous sommes en février, c'est la réceptivité. D'accord? C'est le mois 2. Et quand je combine toutes les cartes que j'ai tirées, ici, on a le 2 qui est la réceptivité, le 3 qui est la difficulté initiale, le 5 qui est le progrès et le 7 c'est l'armée. Donc, ça suggère un parcours évolutif. Donc, vous êtes en train d'évoluer. Même si vous ne voyez pas que vous le faites, mais vous êtes en train d'évoluer internement. Donc, débuter dans cette espèce de passivité ou le chaos, parce qu'on a le 2 et le 3, nécessitant de surmonter des obstacles par la discipline, par la stratégie, pour finalement atteindre cette expansion-là, rapide et brillante avec le 5, le 35, parce que le 35, c'est le progrès, d'accord? Donc, la carte 2, qui est la réceptivité, elle symbolise cette passivité-là, la soumission, la patience, la terre, le besoin d'accepter une situation ou de se laisser guider. Parce que c'est la base, l'ouverture à ce qui vient, à ce qui arrive. Des fois, observer, recevoir et être guidé. D'accord? Et le 3, qui est la carte de la difficulté initiale, c'est le shun. Elle représente en fait ici, parce qu'on voit le feu, on voit le volcan qui est en train d'émaner, on voit la pluie, on voit les branches qui sont en train de se casser. Donc, c'est le chaos. C'est les obstacles. Les obstacles, de fois, lorsque vous voulez commencer un projet, vous voyez qu'il y a des obstacles au démarrage. D'accord? Donc, ici, on a la nécessité de persévérer malgré le désordre. C'est le sémi qui peine, le sémi qui peine à germer. D'accord? Mais elle ne va pas, la situation ne va pas rester comme ça. Elle va évoluer. Parce qu'on a la carte du 35 qui est le progrès, qui symbolise l'avancement, la clarté, la rapidité, la reconnaissance, la prospérité et la mise en lumière de vos efforts, des choses que vous avez sémées, que les autres n'ont pas eues, n'ont pas vues.
d'accord, qui va se manifester après. Parce que avec la carte aussi du 7 qui est l'armée, qui représente la discipline, qui représente l'organisation, le leadership, la gestion des conflits, la nécessité de structurer ses actions pour réussir. Donc, tout partira de votre feu, tout partira de vous, à l'intérieur de vous, parce que ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait en 2023, en 2022, en 2020, tout ça, ça s'est accumulé à l'intérieur de vous. Ça va se manifester. Il y a des expériences que vous avez vécues. Lorsque vous allez vivre les mêmes expériences, vous n'allez pas l'affronter de la même manière. D'accord? Vous allez mieux la comprendre. Et vous devez aussi comprendre que lorsque j'utilise la carte, la réceptivité et la difficulté initiale, c'est une situation, c'est vrai, chaotique, parce que le 3 exige de la patience, de l'acceptation, le 2, pour trouver sa direction, lorsqu'on combine ces deux cartes. D'accord? Et avec l'action structurée, on a la carte du 3, qui est la difficulté initiale, et le 7. D'accord? Le 7 qui est l'armée. Pour surmonter les difficultés initiales, le 3, une approche sera, on va vous demander ici la discipline, la structure, de structurer les choses que vous voulez mettre en place. D'accord? D'être ici stratégique, d'avoir une stratégie, d'avoir de travailler sur votre gestion. Parce que votre progression ici, elle est nécessaire avec la carte du 7, qui est l'armée, et le 35, d'accord, qui est le progrès. Donc, une fois que votre discipline est acquise, d'accord, une fois que votre discipline est acquise, parce qu'aussi, on vous demande la motivation aussi intrinsèque à l'intérieur de vous, soyez votre numéro 1 dans la motivation. Et lorsqu'il n'y aura pas cette motivation, la discipline, elle va vous aider parce que vous l'avez acquise, la discipline. Et le progrès va accélérer et ces choses-là vont devenir visibles, ce que vous avez travaillé tout au long de l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 24 et 25. Elle sera visible. Les gens, ils vont le voir. Les gens, ils vont voir seulement que vous avez changé. Les gens, ils vont voir des projets que vous avez créés depuis des années qui n'ont pas mis, voilà, vous avez peut-être mis des projets en place, mais qui n'ont pas fonctionné. Peut-être c'est un moment de retourner sur ces projets et de retravailler ces projets. Parce que là, en ce moment, vous avez une autre manière de voir les choses. D'accord? Avec toutes ces cartes, qui est la carte de la réceptivité, de la difficulté initiale, du progrès et de l'armée, on vous dit ici qu'il est nécessaire d'accepter la situation actuelle. Et même si des fois c'est lent, parce qu'on a eu le 2 et le 3, on vous demande de voir peut-être la situation autrement, de structurer ces actions, structurer, revoir le projet, revoir la chose, revoir la relation, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, peu importe la situation, de structurer ces actions avec fermeté pour transformer ces obstacles. Ces obstacles sont là pour vous aider, pour mieux vous faire comprendre les choses, pour vous améliorer, pour transformer les obstacles en une période de progrès rapide et de succès. C'est que vous voulez manifester. Donc, ne forcez pas les choses tout de suite. Apprenez à être stratégique. Apprenez à connaître l'ennemi. Moi, j'appelle les obstacles l'ennemi. Apprenez à connaître qui vous êtes, votre pouvoir, vos talents, vos dons, toutes ces choses-là. Parce que vous êtes étudié. Apprenez à voir vos expériences qui vont vous aider en ce moment. Et accepter le chaos actuel. Comprendre le chaos. À partir du chaos, vous pouvez créer quelque chose. Et organisez-vous
par rapport à ce chaos-là, parce que vous avez tiré un message dessus, parce que ce chaos, c'est une expérience de votre vie. Donc, votre méthode est préparez-vous à cette avancée-là que vous voulez voir dans votre vie, dans votre relation, dans votre projet. D'accord? Et n'oubliez pas, pour les personnes qui veulent mettre en place un projet, créez votre communauté, créez votre tribune, créez les gens, allez-y chercher les gens qui vont penser comme vous, qui vont vous suivre dans votre élan. D'accord? Et à partir même de peu, vous pouvez créer. D'accord? À partir de peu, vous pouvez créer. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Et surtout, prenez soin de vous et au revoir. Il y a tout dans ma barre de description de ce que je propose. OK? Allez, au revoir. Ciao, ciao.